Alléluia, shalom, shalom, assemblée sainte du Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations fraternelles, vous tous qui êtes bénis du Père Céleste et qui, en dépit des temps difficiles, êtes toujours ardents à servir le glorieux sacrificateur assis à la droite du Père suprême. Oui, notre avocat, lui, a expérimenté les limites des capacités humaines aux souffrances. Il nous soutient dans nos faiblesses et il déverse sur nous grâce sur grâce, gloire sur gloire, ce qui nous rend capables de le suivre pas à pas, même quand nous traversons un champ de mines, car il nous tient dans ses bras. L'ennemi a-t-il visité ton foyer, ton mariage, tes enfants, tes économies, tes relations, tes fiançailles, ton ministère, ta santé? Est-ce là une raison pour renoncer à la marche glorieuse vers la cité pavé d'or pur étincelant? Là où ton Seigneur t'attend, les mains ouvertes, le cœur débordant d'amour parfait pour toi? Est-ce une raison pour rejeter le précieux trésor que le Christ t'a réservé dans les cieux? Voici ce que tu dis: je prie, je jeûne, je réponds toujours présent aux appels de fonds, à des veillées de prière, je paye mes dîmes et mes offrandes. Cependant, il m'arrive toujours et toujours des tempêtes de flots mugissants, des privations, sans compter des moqueries de ma belle famille. Et pire, ma santé se détériore de jour en jour. Bien-aimé, ton Jésus t'aime et rien ne peut te séparer de son amour. De deux, il a déposé dans ton esprit d'infinie grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, que tes yeux physiques ne voient pas. Mais il permet des choses que tu peux supporter et le salaire céleste te sera dû qu'après des combats, des travaux et des douleurs, tu es en vie, n'est-ce pas? Sais-tu combien qui rigolaient et animaient de fête hier et qui ne se sont pas réveillés ce matin? Puis d'autres se sont réveillés surpris d'avoir perdu l'usage de la parole, perdu même la vue ou tout simplement incapables de s'élever. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10, chapitre 10 verset 13, version parole de vie. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour les hommes et les femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et les moyens d'en sortir. Combien notre Dieu est merveilleux! Bien-aimés, observez attentivement tous les grands noms de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Ils ont tous, sans exception, fait face à des situations extrêmement difficiles. Ils n'ont pas renoncé à leur vocation. Et si le Seigneur, bravant ses propres lois spirituelles, leur permettrait de revenir vers vous, bien-aimés, savez-vous ce qu'ils diront? Ils vous diront exactement ceci: ne renoncez pas. Nous aussi sommes passés par ces souffrances et nous avons été récompensés. Il y a des trésors sans pareil. La félicité éternelle, la gloire éternelle, la gloire immortelle, ce sont de précieux trésors que vous aurez après cette vie éphémère et dérisoire. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 18, Paul l'un d'eux nous exhorte en ces termes: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Premièrement, la foi est comme une colombe dont les ailes s'appellent la joie et la paix. Ceux-là qui ont marché avec Dieu sont restés connectés au Créateur par une alliance par laquelle l'homme naturel reçoit de l'être suprême des révélations. Ils ont expérimenté une notion qui leur a permis de développer la vie surnaturelle. La vie chrétienne, bien-aimée, est une vie surnaturelle. Et c'est par la foi en un Dieu d'amour que cela se manifeste. Ils ont nourri leurs âmes de toutes les bonnes paroles, des lois, des directives reçues de lui, exactement comme nous à ce jour, qui avons les saintes écritures, qui, elles,
nourrissent notre être intérieur par la foi. Nous avons appris à faire confiance à Dieu au travers des Saintes Écritures et nous vivons, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Car Dieu lui-même veille sur nous chaque jour, peu importe les circonstances, agréables ou désagréables. Bien-aimés, Romains chapitre 1, verset 16 à 17 dit, « Le juste vivra par la foi ». Puis, nous avons Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Deuxièmement, quand le diable installe les doutes, s'en suivront le découragement et le rejet. Tout d'abord, il faudrait bien que les enfants de Dieu saisissent une bonne fois pour toutes cette vérité. C'est que le Seigneur ne nous a jamais, alors jamais, promis une vie chrétienne facile, exempte de toute menace. Non, au contraire, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. L'ennemi est invisible, n'est-ce pas? Mais la plupart d'hommes spirituels savent qu'ils sollicitent notre âme pour envoyer des pensées, des résolutions qui, somme toute, sont destinées à désinstaller la foi, s'aimer les doutes, puis le découragement. À la fin s'en suivent les rejets ou l'abandon de la foi, sans même s'en rendre compte. Il faudrait toujours examiner attentivement les pensées qui affluent dans ton âme, car tu es la bonne semence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur dit dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Dans Luc chapitre 8, verset 14, il les redit avec précision en ces termes. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissant étouffée par des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Des millions de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans ces lots. Jésus a installé chez ses disciples ce qui dès le commencement était la seule variable permettant à l'homme de coopérer avec Dieu, le Dieu invisible. C'est la foi. Quand ils ont compris que c'est le spirituel qui crée le physique, voici combien le maître s'empressa de les envoyer sans nourriture, ni argent, ni habits de rechange, ni chaussures. Entendez ce que Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et voici, c'est Jésus plus tard va les interroger pour savoir s'ils ont compris ce que c'était que d'avoir foi en Dieu. Il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien du tout. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, crois-tu que le Père de notre Seigneur est ton Père céleste? Et en tant que Père, il a le devoir de te protéger. Alors pourquoi te livres-tu aux inquiétudes comme les païens? Troisièmement, tous les fruits de l'esprit sont reliés à l'amour. Quand le Seigneur dit « Je vous laisse ma paix », celle-ci est reliée à l'amour que ses enfants lui ont témoigné. En dehors de l'amour, qui est un attachement au Christ, on est loin d'expérimenter la paix et la joie du Seigneur. L'amour, c'est la face A de la médaille. La face B étant la joie, la paix, la patience, la bénignité, la persévérance, etc. Je ne parle pas de l'amour d'un homme envers sa femme, ses enfants, ses amis, sa patrie, qui est d'ailleurs très limité et au gré des intérêts égoïstes, surtout
quand surviennent les épreuves de la vie, on se rejette de fautes et tout part en poussière du désert. Bien-aimés, je vous parle des choses auxquelles le Seigneur s'est attardé durant son ministère. Un jour, ses auditeurs l'ont entendu discourir sur des choses qui leur semblaient bizarroïdes et étranges. Ils se découragèrent et vite Jésus s'est rendu compte que la foule s'est vidée. Car bien souvent, les chrétiens sont en quête de bénédictions au lieu de s'attacher à la source même des bénédictions. Notez bien que la vie chrétienne est réservée aux violents et spécialement à ceux qui ont renoncé à leur propre vie. Le Seigneur sait que nous sommes dans un environnement très agressif, avec ses lots de déceptions sentimentales, de trahisons, d'infidélité, d'abus de confiance, de deuil, de précarité et j'en passe. C'est ainsi qu'il a promis de nous accompagner à chaque instant de notre vie, bien-aimés. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Puis le Saint-Esprit nous remplit de paix et de joie du Christ, pour que lors même que nous attendons l'accomplissement de ses promesses, nous gardions la foi et restions fermement et fidèlement attachés au Seigneur, bien-aimés. Voici ce que le pasteur Bouma écrit. Nous entrons dans la joie et la paix quand nous marchons dans son esprit d'obéissance. Vous ne pouvez jamais entrer dans sa joie sans être entré dans sa paix. Vous ne pouvez non plus entrer dans sa paix sans être entré dans son amour, car Dieu est amour, fin de citation. Donc, l'amour, c'est comme une orange. Toutes ses composantes charnues et juteuses forment les fruits de l'esprit. Ces fruits, bien-aimés, vous ne les porterez jamais, à moins d'avoir l'orange qui est l'amour. La paix et la joie, bien-aimés, accompagnent la foi mise à l'épreuve. La peur, quatrièmement, l'inquiétude, les doutes sont la nourriture de Satan. Bien-aimés, Satan devient très puissant lorsque nous cédons à la peur, au doute et à l'inquiétude. Même lors des services de délivrance, le diable sait bien voir que vous êtes en train de paniquer. Et quand les démons se manifestent, dans ces cas, je vous déconseille de continuer la séance et de recourir à l'expertise des aînés spirituels. Voici Jésus marchant sur les eaux et il vit les disciples, il les rassura. C'est moi, dit-il. Et Simon, Pierre, demanda au Seigneur de lui permettre d'avancer vers les eaux. Viens, dit-il. Et Simon marcha sur le flot, mais Satan ne le laissa pas. Il fit monter les vagues géantes, les vents et la tempête. Simon prit peur et voici, il s'est mis à couler. Que lui dit le Seigneur? Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus saisit sa main et le fit remonter dans la barque. Matthieu chapitre 14 verset 28. La paix et la joie sont les contraires des inquiétudes, de doutes et de peur qui, elles, détruisent la foi. À maintes reprises, Jésus a encouragé les disciples à avoir foi en Dieu et à bannir les inquiétudes. Romains chapitre 15 verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur n'était nullement sous pression ni inquiet de rien. La seule chose qui l'étonnait énormément, c'était deux choses, la foi et l'incrédulité. La première fois, Jésus fut étonné de la foi de la femme syro-phénicienne que Jésus a traité de petits chiens. La seconde, c'est l'incrédulité et l'endurcissement des Juifs qui l'étonnaient énormément. Voici la première scène décrite dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit pour se retirer dans les territoires de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne venant de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un seul mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent: « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, l'adora et lui dit:
Seigneur, viens en mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes des pains qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus fut étonné. Oh femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voyez-vous que même dans la souffrance durable, on peut garder la foi et la paix jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. La deuxième scène, Jésus fit face aux gens de sa nation réunis dans les synagogues. Mais voici ce que la Bible dit. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. 6. Et il s'étonnait de leur inquiétude. Marc chapitre 6 verset 5 à 6. Bien-aimés, je termine en vous exhortant de vous équiper de la paix et de la joie du Seigneur pendant les épreuves, pendant des moments difficiles. Nous sommes appelés à mener une vie chrétienne épanouie. Même dans les épisodes troubles de notre existence. Dieu est notre Père. Il n'est pas un homme pour nous oublier. Seulement, gardez la paix et la joie et vous étonnerez les moqueurs. Jésus-Christ est la plus grande perle de votre vie. Qu'il tarde à exaucer ou qu'il garde silence, il compte sur votre foi. Il vous accompagne tous les jours. Et retenez ceci, il a un plan spécial pour vous. Soyez en paix. Et vous direz à Satan, malgré les tempêtes de ma vie, tu ne me prendras pas la joie et la paix du Seigneur qui est en moi. Car la joie du Seigneur est ma force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite et vous console. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimés, dans 15 jours. Partagez, partagez et priez pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.